Bonjour et bienvenue dans cette playlist « Quel est mon niveau en yoga ?» Nous avons fait le niveau vrai débutant, nous avons fait le niveau débutant, nous passons maintenant au niveau intermédiaire. À partir de ce niveau, nous allons commencer à apprendre la salutation au soleil. Ici, je vais vous montrer quelques bons alignements pour la salutation au soleil. Si vous voulez en savoir plus sur cet enchaînement, je vous invite à suivre l'atelier en ligne où pendant 2 heures, nous allons décortiquer les postures, les erreurs, les différents niveaux et la biomécanique du corps. Pour ce qui est de ce cours de yoga, vous allez avoir besoin d'une petite sangle, ça peut être une ceinture, une écharpe, ce que vous avez à la maison, et d'une brique de yoga. Ça pareil, ça peut être un gros dictionnaire ou quelque chose d'un petit peu épais comme ça. Nous allons commencer par la méditation. La méditation, elle se pratique dans une posture qui vous est confortable. Alors pour moi, ça va être la posture du tailleur. Peut-être que certains d'entre vous préféreront être allongés, si vous arrivez à ne pas vous endormir. Alors, soit allongé complètement, soit allongé genoux fléchis, ça vous permet de reposer un petit peu vos lombaires. Vous pouvez aussi être assis sur une chaise. Vraiment, c'est au choix, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin ou vous asseoir sur la brique. Une fois que le corps est à l'aise, on va travailler avec notre mental. On va relâcher nos épaules, garder le dos bien droit. On place nos mains comme on veut. Ça peut être paume de main vers le sol, paume de main vers le ciel. Relâchez les épaules. Détendez-vous. Fermez les yeux. Donnez-vous un instant pour un petit peu vous calmer, vous centrer. Essayez de ralentir un peu le rythme. Une fois que vous vous sentez un petit peu plus calme, on va commencer par observer notre respiration. Observer ne veut pas dire contrôler. On laisse vraiment notre souffle faire comme il veut. Et nous, de notre côté, sans jugement, on va simplement observer et noter ce qui se passe. Est-ce que je me sens détendue quand je respire? Est-ce que je sens peut-être un blocage, une crispation? Est-ce que je sens que j'ai les épaules vers les oreilles, tout tendues, que je porte le poids du monde sur mes épaules? On observe, on note. On ne va pas chercher de raison. On n'essaye pas de comprendre. On est dans le ressenti. Maintenant que nous avons observé, on va pouvoir effectivement commencer à agir. Prendre de longues inspirations. Et à l'expiration, on va avoir l'intention de relâcher les tensions, d'aller vers le blocage, de le laisser partir, d'aller chercher la crispation et de s'y détendre. On a l'intention, pas l'objectif.
c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément attaché au résultat. On va se concentrer sur le processus. Le processus, c'est j'inspire. Et à l'expiration, je lâche prise, je laisse tout partir, je ne m'attache à rien. Et le cycle recommence, j'inspire. Et j'expire. Je relâche les tensions, je dénoue les nœuds. Je relaxe les muscles. J'inspire. Et j'expire. J'écoute mon souffle, je ressens le souffle. J'apprécie le processus. J'expire de plus en plus lentement pour vraiment me donner le temps de pouvoir relâcher les tensions. Inspirez. Et expirez longuement. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire lentement. Je viens placer les mains l'une contre l'autre du cœur. Et je vais pouvoir ouvrir les yeux. J'espère qu'après ces quelques minutes de relaxation, de respiration, de méditation, vous sentez un petit peu mieux, que la respiration un peu plus fluide, un peu plus naturelle. Nous allons commencer cette séance en travaillant les poignets, puisque nous allons travailler la posture de Chaturanga, la posture de la pompe. Je viens placer le dos des mains l'une contre l'autre et je vais faire des cercles avec le bout des doigts. J'envoie les bouts des doigts vers le sol, ici. Là, je me retourne, je viens placer paume de main l'une contre l'autre. Je ramène les doigts vers le sol, je tourne. Je mets le dos des mains l'un contre l'autre. Faites des cercles. Pour réchauffer en douceur vos mains. Paume de main ensemble et ensuite à nouveau dos des mains. On fait le même mouvement dans l'autre sens. Ok. On va venir faire quelques mouvements des doigts. C'est un petit peu comme si vous veniez de vous laver les mains, vous aviez plein d'eau sur les mains et vous voulez faire des petites gouttes comme ça pour arroser vos copains. On va faire quelques mouvements comme ça. Ça va échauffer vos doigts parce que c'est eux qui vont devoir aussi, en plus de vos poignets, bien rester ancrés dans le tapis. Ça chauffe assez vite. Je ne sais pas si de vos côtés vous sentez déjà que ça chauffe. Moi, je le sens. Ok. On inspire, bras vers le ciel. On va repousser vers le haut ici, étirer les épaules, étirer le dos. Et j'expire, je relâche. Et on va pouvoir commencer par notre posture, la posture de la pince. Si vous avez un petit peu de mal avec la souplesse au niveau des jambes, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser
la sangle. J'amène la sangle derrière les pieds ici. Je prends une inspiration. À l'expiration, je vais essayer d'amener le ventre vers les cuisses. Donc, je n'amène pas les épaules vers mes jambes. C'est bien le mouvement où je vais essayer d'amener mon ventre vers mes cuisses. Ici, je m'étire. Je peux tirer sur la sangle. On va se donner un instant ici. Si vous arrivez à toucher vos orteils, tant mieux. On laisse le corps se détendre. On essaye de travailler avec le corps, pas contre le corps. Si vous sentez que le corps résiste, hop, reculez un petit peu, laissez-lui le temps de s'habituer. Et quand le corps se détend, vous allez pouvoir à l'expiration aller chercher un peu plus loin. On inspire ici. On va venir chercher un autre étirement. Ici, on va écarter nos jambes. Vous pouvez continuer à travailler avec la brique. Ça vous aide avec la bascule du bassin. Ici, vous devez déjà sentir que ça travaille. On inspire et à l'expiration, je vais faire pareil. Je vais travailler avec le ventre vers le sol et je m'étire ici. C'est le début de la séance. On travaille en douceur. On ne vient pas forcément chercher un étirement très très intense. Et j'inspire, je reviens au centre, je ramène mes jambes et je vais pouvoir basculer avec les mains au sol. Donc si vous êtes resté dans le sens de votre tapis, et ici, hop, repoussez votre brique. Et on va venir se placer ici à quatre pattes. Donc les mains bien ancrées dans le tapis, les épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches. On va travailler notre posture d'équilibre asymétrique. Tout d'abord en restant fixe et puis ensuite on va travailler avec le dynamisme. Je repousse jambe droite. Je fixe bien mon regard et ensuite j'étire main droite. Dans le cours débutant plus, nous avions fait déjà le mouvement dynamique. On va continuer avec ce mouvement dynamique, mais on va venir chercher un petit peu plus loin en travaillant avec un dos rond. Donc ici, je ramène le coude, je ramène le genou, je presse bien dans les mains, je viens faire dos rond. Et ensuite, j'étire ici. Quand j'étire ici, je reviens bien droit. Je ne fais pas dos creux, on reste bien droit. Je ramène dos rond et j'étire. Une troisième fois. Et j'étire ici. Et je repose. Je change de côté, je place bien mon regard, j'étire jambe droite, j'étire bras gauche. Puis j'amène genou et le coude au centre, je viens faire le dos rond et j'étire. Et je repose ici. Je repousse dans la posture de l'enfant. J'étire bien les bras devant moi.
Je viens ensuite me positionner dans la posture de la planche débutant. Nous l'avons travaillé dans le cours débutant plus. Donc, je presse bien dans mes mains, j'allonge la nuque, le sommet du crâne aligné avec le coccyx, les abdos bien rentrés. Je vais ensuite basculer sur le côté. Donc, je garde les deux genoux pliés ici et je bascule sur le côté. Un genou au sol, ici les hanches et les genoux bien alignés, main gauche vers le ciel. Je repasse au centre sur mes genoux et je bascule de l'autre côté. Je viens m'appuyer sur mon genou gauche, je relève ma hanche, je presse bien dans la main et je tire main droite vers le ciel. Puis je roule sur mes genoux, je reviens au centre et je repousse dans la posture de l'enfant. On peut un petit peu faire quelques cercles avec nos poignets. On inspire, je reviens dans la planche. Je presse bien dans les mains, j'allonge la colonne, je rentre bien les abdos. C'est une posture très importante pour bien travailler Chaturanga. Chaturanga, c'est la posture du bâton. Il va nous falloir être droit comme un bâton. Je sais ce que vous allez me dire, moi je suis souple comme un bâton. Est-ce que ça marche? Il faut être droit comme un bâton. Je repousse dans le chien tête en bas. Presse bien dans les mains, je repousse bien mes hanches. Puis je ramène les pieds à l'avant du tapis. Je relâche les poignets, j'étire mes jambes. Vous pouvez étirer vos jambes un petit peu plus haut aussi, si vous manquez un peu de souplesse à l'arrière des jambes, pas de problème. Puis j'inspire, je me relève, bras vers le ciel, posture de la montagne, main près du cœur. La montagne, les pieds bien ancrés, les épaules basses, les abdos forts. On va donc commencer notre salutation au soleil. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Je viens placer mes mains sur les tibias. J'inspire, je repousse ici. Je viens placer le dos et les jambes à 90 degrés. J'expire, je viens chercher le sol. Je peux plier les genoux. Je pose les mains sur le tapis. Je repousse les jambes derrière moi. Et je viens chercher ma planche débutant. Donc, genoux au sol, les pieds dans le tapis, les mains bien ancrées, le sommet du crâne aligné avec le coccyx. Je vais venir ici, amener les épaules un peu vers l'avant, plier les coudes et descendre doucement jusqu'au sol. Alors j'essaye de contrôler le mouvement. Et je descends et je viens au sol. Ici j'inspire, je pousse dans les mains. Je décolle un petit peu la tête. Alors, c'est pas je lève le menton, c'est je décolle ici le buste. Puis je relâche. Je vais venir repousser sur mes genoux. Puis crocheter les orteils et repousser dans le chien tête en bas. Donc là, on a fait un mini Chaturanga, la pompe et un mini cobra. Je repousse jambe droite, j'amène le genou à la poitrine, j'essaye d'amener le pied aussi près que possible sans prendre d'élan. C'est bien ici le travail, je pousse dans les mains, je relève bien le genou et je pose mon pied. J'inspire, fente avant.
C'est une posture que nous avons vue tout au long de cette séance. Quel est mon niveau de yoga? Je repousse bien le talon vers l'arrière pour bien allonger la jambe. J'expire, main sur le tapis. Je repousse derrière moi, chien tête en bas. Ensuite, jambe gauche. Pareil, je ne prends pas d'élan, je contrôle bien mon mouvement. Je pose mon pied. J'inspire, je relève le buste. J'expire, main sur le tapis et je repousse dans mon chien. Je ramène les pieds. Alors là, en fonction de votre niveau de souplesse, vous pouvez plier les genoux, décoller les mains, au choix. N'hésitez pas à adapter à votre niveau. Je me relève, je prends une inspiration, bras vers le ciel. Je viens chercher quelque chose de divin vers le ciel et je le ramène vers mon cœur. Je m'ancre dans la posture de la montagne. Puis j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Je viens chercher ce que je peux, les tibias, les chevilles, le tapis du bout des doigts. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je relâche le dos, je viens poser les mains sur le tapis. Je repousse pour venir chercher la posture de la planche débutante. J'amène ensuite mes épaules vers l'avant. Je plie les coudes en gardant les coudes le long du corps. J'essaye de descendre doucement en bien contrôlant le mouvement. Puis j'inspire, je presse dans les mains. Je décolle le haut du corps un tout petit peu. Et j'expire, je redescends. Puis je repousse vers l'arrière et je viens chercher le chien. Je ramène les pieds à l'avant du tapis. Ici, je fais une petite pause. Je relâche les épaules, je relâche les poignets, j'étire mes jambes. Puis c'est la fin d'un cycle. J'essaye de me reconnecter à mon souffle. Puis j'inspire, je me relève. Je viens chercher la montagne. J'expire, main près du cœur. À nouveau la salutation au soleil, j'inspire. J'expire, je bascule vers l'avant. Je m'étire. Je viens placer mon dos à 90 degrés. J'expire, main sur le tapis. Je viens chercher la posture de la planche. J'amène les épaules, je descends doucement. J'essaye de ne pas laisser tomber mon ventre d'abord, puis les épaules. On a dit droit comme un bâton. Hop. Ici, je décolle un petit peu, je me relève. Et je relâche. Puis je repousse dans le chien tête en bas. On va travailler notre guerrier 2. Je repousse jambe droite. J'amène le genou à la poitrine. Je viens poser mon pied en contrôlant bien le mouvement. Je pose l'arrière du pied à 90 degrés. J'inspire, je me relève, j'ouvre sur le côté. Le genou bien dans l'axe. Les épaules dans le même axe que les hanches et les bras de chaque côté. Je regarde au-delà des doigts.
Je rebascule vers l'avant. Je repousse dans mon chien comme je suis venue. Puis pied gauche. Je pose mon talon droit au sol, j'inspire, je me relève, j'ouvre sur le côté. Je repose ici. Je repousse dans le chien. Je ramène les pieds à l'avant du tapis. Je me reconnecte à mon souffle. Et je vais venir m'asseoir pour la dernière posture de yoga, la posture de Shavasana. Je m'allonge ici sur le tapis. Nous avons vu dans le cours débutant plus la respiration abdominale. On va vouloir travailler maintenant la respiration thoracique. Je viens placer les mains sur ma poitrine. Je vais venir contracter mon ventre et essayer de respirer qu'avec la partie haute. Donc ne respirez qu'avec la cage thoracique qui bouge sans que le ventre ne bouge. Donc je garde bien mes abdominaux rentrés. Je vais essayer de gonfler ma poitrine à l'inspiration. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je gonfle la poitrine. Sans gonfler le ventre, on essaie vraiment de dissocier les deux. J'expire, je relâche. J'inspire, je sens la main sur la poitrine qui gonfle. Et j'expire lentement. À nouveau, j'inspire. Et j'expire lentement. Vous me direz si vous trouvez que la respiration abdominale est plus facile que la respiration thoracique ou inversement. On va le faire une dernière fois. Je prends une longue inspiration. Et j'expire lentement. Je vais laisser le corps se dégonfler, s'enfoncer dans le tapis. Je relâche les bras. Je vais me donner juste un instant ici pour me décontracter, pour ressentir le corps, pour observer ma respiration naturelle. Puis je commence à bouger mes pieds, mes mains, mes poignets, mes coudes et mes épaules, mes genoux et mes hanches. Je m'étire, je me relâche. Je peux venir masser les lombaires. Étirez-vous comme le corps vous le demande. Puis on va rouler sur le côté. Et gentiment revenir dans la posture assise du début de cours. La boucle est bouclée. Donnez-vous un instant ici pour observer comment vous vous sentez maintenant dans cette posture versus comment vous vous sentiez il y a à peine quelques dizaines de minutes dans la posture quand vous êtes assis au tout début du cours.
Observez les changements. Puis on va venir mettre nos mains l'une contre l'autre près du cœur, ici. Namasté. Merci d'avoir participé à ce cours de yoga intermédiaire A. Donc, nous avons commencé à effleurer la salutation au soleil. Comme je vous le disais en début de cours, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à rejoindre l'atelier en ligne, apprendre la salutation au soleil. Vous avez le lien juste en dessous. Dimanche prochain, nous allons faire le cours de yoga intermédiaire A+. Donc on reprend ce cours, mais on va venir chercher la salutation au soleil complète, donc la posture de Chaturanga complète. Si vous languissez de ce cours, si vous ne pouvez plus attendre, que vous êtes morte d'impatience, je vous invite à me mettre un petit pouce, à partager cette vidéo avec vos amis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt, je suis Cindy de Chrono Yoga. Namasté.